Aujourd'hui, je t'apprends à faire comme Maradona. Maradona, il faisait quoi? Il faisait ça. Mais attention, il faisait pas que ça, il était aussi très connu pour faire ça aussi. Ouais, t'as vu, il était très chaud et du coup on est parti pour le tuto du tour du monde. Geste phare du freestyle football, concrètement c'est la base. Yo, c'est Marco, bienvenue au bureau pour un nouveau tuto. En général quand tu commences tu fais soit le slap, soit le tour du monde. Ça tombe bien, j'ai déjà fait le tuto du slap au mois de janvier. Je rappelle, je fais un tuto par mois, en janvier c'était le slap et en février c'est le tour du monde. Et en mars, quel sera le geste? Eh ben abonnez-vous pour le savoir. Donc le tour du monde c'est ça. Hop là! On peut le faire dans les deux sens, en intérieur comme en extérieur. T'inquiète pas, je t'apprends les deux sens. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après je te montrerai les variantes et les astuces. Et je vais surtout te montrer comment les enchaîner aussi, pour en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, autant que tu veux. Tour du monde extérieur, c'est celui-là. Hop. Hop là. Et l'intérieur, c'est celui-là. Alors avant de commencer à apprendre le tour du monde, il faut que tu trouves ton sens. Généralement, on a plus tendance à avoir une facilité vers l'extérieur, mais il y a des gens qui ont une facilité à faire le tour du monde vers l'intérieur. Moi, j'ai toujours préféré l'intérieur à l'extérieur. Mais la majorité des gens vont instinctivement faire extérieur. Donc teste avec ta jambe sans ballon et vois le côté où tu as le plus de facilité. Et maintenant, étape 1. Étape 1, c'est très simple, il suffit de lifter ton ballon. Lifter, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une touche un peu spéciale où tu donnes de l'effet à ton ballon. Faut que le ballon il tourne, c'est un peu mieux. En pratique, en fait, c'est la touche qui va donner l'élan pour faire ton tour du monde. En intérieur, ça donne ça. Et en out, bah c'est la même chose, mais dans l'autre sens. En fait, je vais venir lifter le ballon en faisant un petit coup sec, boum, sur le côté. Et vous avez vu, le ballon, il y a une rotation qui se fait. Deuxième étape. Deuxième étape, très simple. Tu prends le ballon, tu le laisses rebondir devant toi, tu passes ta jambe au-dessus du ballon et tu la récupères en faisant une touche. Tour du monde intérieur, ça donne ça. Et tour du monde extérieur, ça donne ça. Troisième étape, là c'est très simple. Tu prends l'étape 1, tu prends l'étape 2 et tu fais les deux. Je te montre. Donc en gros le truc c'est quoi? C'est tu liftes, tu passes ta jambe au-dessus du ballon et ensuite tu essaies de rattraper le ballon. Et c'est pas grave si tu laisses un rebond. C'est limite mieux si tu laisses le rebond au début. Je te montre. En extérieur maintenant. Comme ça tu prends tes repères et ensuite tu peux passer à l'étape 4. L'étape 4 c'est la même chose sauf que cette fois-ci tu vas essayer d'aller le plus rapidement possible pour supprimer le rebond. Donc si tu laisses plus le rebond, bah ça fait un tour du monde. Donc hop, tac, et dans l'autre sens, tac. Place aux astuces. Alors c'est très simple, il n'y en a qu'une. En fait, le lift il est très important. Pourquoi? Parce qu'il te donne le départ pour fluidifier le move du tour du monde. En gros, avant même que tu aies fait la première touche, tu prends l'élan pour déjà faire le lift et ensuite faire le tour du monde. Et c'est là qu'il faut profiter de l'élan du lift. Maintenant, pour faire plusieurs tours du monde, il y a plusieurs choses à comprendre. Déjà, la première chose, c'est évident, c'est de bien maîtriser à 100% son tour du monde. Parce qu'avant d'en faire 2 ou 3, il faut que tu en maîtrises un parfaitement. Et comme tu maîtrises ton premier tour du monde, et bah sur celui-là justement, il va falloir que tu prennes beaucoup plus de vitesse que d'habitude afin d'avoir un peu d'avance pour pouvoir lancer un deuxième. Et en fait, en faire un puis 2, bah c'est juste recommencer exactement le même mouvement. Sauf que, il y a un truc qui peut t'aider. Non seulement c'est prendre de l'avance comme je viens de le dire en allant vite, mais aussi de jouer sur sa jambe d'appui. Et pour ça, ça peut être bien de pivoter un peu. Et de quand tu arrives à la fin d'un tour du monde, et bah hop, tu joues de ta jambe d'appui. Tu vas comprendre. Wouhou! C'est pas forcément pivoter un peu, ça dépend des gens, ça peut aussi être sauter comme moi je viens de le faire. Et en out, ça donne ça.
Et maintenant, place aux variantes. La première variante, c'est d'enchaîner les tours du monde. Alors pas comme on vient de le voir, mais enchaîner les tours du monde en faisant intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Ou extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Deuxième variante, cette fois-ci ça va être le HTW, Hop the World. C'est comme un tour du monde, sauf que cette fois-ci tu pars de l'autre pied. Ensuite tu peux faire le TATW ou le MATW. C'est la même chose mais dans l'autre sens. Yahoo! Bon là j'ai fait quelques variantes du tour du monde, mais il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup. Comme le double tour du monde, le triple tour du monde. Après il y a les tours du monde en mode 1,5, 2.5 et 3.5. Enfin bref, c'est infini, ça s'arrête pas. Et c'est un peu compliqué à comprendre, mais je te mets quelques liens dans la description si tu veux approfondir le sujet. Ah, j'ai bégayé un peu. Bon bah voilà, maintenant j'espère que tu sais faire comme Maradona. Donc dis-moi dans les commentaires quel geste tu veux que je fasse pour le mois de mars. Je rappelle, hein, je fais un tuto par mois. D'ailleurs, vendredi prochain, il y a les actus du mois de février qui sortent aussi. Tous les mois, je fais des actus où je te résume ce qui s'est passé dans l'actualité du freestyle mondial. N'hésite pas à aller voir celle de janvier ou bien ma dernière vidéo. Et en attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Marco, ciao!